Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui et dans cette séance, on va voir le rang d'un chiffre dans un nombre décimal. Comme vous voyez, on va travailler avec le nombre décimal suivant. 1 234 567,89. C'est bien un nombre décimal car le nombre de chiffres après la virgule est bien limité, comme on a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout nombre décimal se compose de deux parties. La partie à droite de la virgule et la partie à gauche de la virgule. La partie colorée en vert et la partie colorée en jaune. La partie colorée en vert constitue la partie entière et la partie colorée en jaune est dit partie décimale. OK? La partie entière est constituée des chiffres ayant comme rang supérieur ou égal au rang des unités, c'est-à-dire ayant comme rang unité celui de 7, 6 rang dizaines, 5 rang centaines, 4 comme rang milliers, 3 comme rang dizaines de milliers, le 2 ayant comme rang centaines de milliers et 1 ayant comme rang les unités du million ou les millions. Ça constitue la partie entière. OK? Passons à l'autre partie appelée partie décimale et constituée des chiffres ayant comme rang inférieur ou égal au rang des dixièmes. Le 8 ayant comme rang dixième, le 9 est de rang inférieur appelé rang centième, le 0 ici ayant comme rang millième, le 0 aussi ayant comme rang 10 millième. OK? Avant de passer à autre chose, il faut bien saisir et bien se rappeler de ces rangs. Et comme j'ai dit avant de passer, je vais vous donner la chose suivante, que tout nombre décimal, on peut l'écrire sous la forme d'une somme de puissance de 10. Comment? Voyons ce nombre. Le 1 constitue 1 million. OK? 2 constitue 2 fois 100 000. 3 constitue 3 fois 10 000. Le 4 constitue 4 fois 1000. Le 5, 5 fois 100. Le 60, 6 fois 10. Le 7, 7 fois 1. Et ainsi de suite. Comment on peut écrire alors notre nombre décimal sous forme d'une somme de puissance de 10? Donc, ce nombre, on peut l'écrire comme suit. 1 fois 10 à la puissance 6, plus 2 fois 10 à la puissance 5, plus 3 fois 10 à la puissance 4, plus 4 fois 10 à la puissance 3, plus 5 fois 10 à la puissance 2, plus 6 fois 10 à la puissance 1, plus 7 fois 10 à la puissance 0, plus 8 fois 10 à la puissance moins 1, plus 9 fois 10 à la puissance moins 2, plus 0 fois 10 à la puissance moins 3, plus 0 fois 10 à la puissance moins 4. Et ainsi, on a bien notre nombre décimal s'écrit bien sous la forme d'une somme de puissance de 10. OK? On va passer à autre chose maintenant.
on a une remarque importante. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il ne faut pas confondre entre le chiffre du rang donné et celui, le nombre de ce rang. C'est-à-dire, il faut distinguer deux choses qui sont totalement différentes. À savoir, par exemple, il faut distinguer le chiffre des dizaines et le nombre des dizaines, le chiffre des milliers et le nombre des milliers, le chiffre des centaines et le nombre des centaines. On va voir quelle est la différence entre ces deux notations ou ces deux noms. On vous donne le nombre décimal suivant, appelé n. N est 85 264,158. Ça, c'est notre nombre décimal. On vous demande de donner le chiffre des dizaines, c'est-à-dire donner le chiffre de rang dizaine. Ça, c'est de rang unité, ça, c'est de rang dizaine. Donc, n'est autre que le 6. Le 6 ici est du rang dizaine. C'est le chiffre des dizaines. OK? Passons à l'autre question. Donnez le nombre de dizaines. C'est-à-dire, ici, il ne faut pas confondre entre le nombre de dizaines et le chiffre de dizaines. Le nombre de dizaines, c'est-à-dire, dans ce nombre n, combien a-t-on de dizaines? Combien il y a de dizaines? Combien il y a des blocs de 10? Combien on a des sacs de 10? OK? Combien on a des groupes de 10? OK? Donner le nombre des dizaines, comment on peut le voir ça? Nous avons vu que 6 constitue le chiffre des dizaines. Le nombre de dizaines n'est autre que le nombre constitué des chiffres ayant comme rang supérieur ou égal au rang dizaine, c'est-à-dire le nombre constitué de tous ces chiffres, 6, 2, 5, 8. Donc, comment on va répondre à cette question? Le nombre des dizaines de ce nombre n n'est autre que 8526. C'est le nombre de dizaines. Donc, le nombre de dizaines de ce nombre n'est que 8526. C'est-à-dire, dans ce nombre n, on a 8526 dizaines. OK? Passons à l'autre question. Donnez le chiffre des centièmes. Où est le rang du centième? On a le 5 ayant comme rang centième. OK? 1 dixième, 5 centièmes, 8 millièmes. Nous sommes au niveau du 5, au niveau du rang centième. OK? Donc, 5, c'est le chiffre du centième. Quel est le nombre du centième? C'est-à-dire, dans ce nombre n, combien a-t-on de centièmes? Combien a-t-on des blocs de centièmes? OK? Combien a-t-on alors de blocs de centièmes? La méthode consiste à quoi? Il faut considérer le nombre constitué de tous les chiffres dont le rang supérieur ou égal au rang centième. C'est-à-dire, il faut considérer ce nombre. 5, 1, 4, 6, 2, 5, 6. Ici, il faut négliger une fois pour toutes la virgule, comme si la virgule n'existe pas. OK? Donc, le nombre du centième, c'est quoi? N'est autre que 8 526 415 centièmes. C'est-à-dire, dans le nombre n, il y a 8 526 415 centièmes. OK? L'autre question, donnez le nombre des milliers. À votre avis, quel est le nombre des milliers?
où est le nombre ayant comme indice millier, n'est autre que le 5. Ça, c'est le chiffre ayant comme rang millier. Comment on peut donner le nombre du millier? C'est-à-dire, il faut considérer le nombre constitué des chiffres ayant comme rang supérieur ou égal au rang millier, c'est-à-dire n'est autre que le 8 et le 5. Il faut considérer ce nombre composé de deux chiffres, 5 et 8. Comment en répondre maintenant? Le nombre des milliers de ce nombre est 85, c'est-à-dire dans notre nombre grand N, il y a 85 milliers. OK? Le 85, c'est le nombre des milliers. C'est-à-dire dans ce nombre, on a 85 blocs 2000. OK? Groupe 2000. OK? Sous-ensemble 2000. OK? Passons aux dernières questions. Donnez le nombre des millièmes. Avant tout, où est le chiffre ayant comme rang millième? C'est-à-dire, le 8 ici, c'est le chiffre des millièmes. Et pour donner le nombre des millièmes, il faut considérer le nombre constitué du chiffre ayant comme rang supérieur ou égal au rang millième. C'est-à-dire qu'il faut considérer tout le nombre n. 8, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 8. Il faut, et jamais oublier, et il faut négliger notre virgule, comme s'il n'existe pas. Donc, le nombre des milliers du nombre n n'est autre que 85 264 158. C'est-à-dire dans n, on a 85 264 158 millièmes. OK? Et ainsi, on a bien terminé notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et avant de quitter, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.